les mitzvot de Purim elles-mêmes. Alors, les mitzvot de Purim, première mitzvah, alors vous êtes au courant de ça, bien évidemment, c'est la journée de Purim, c'est la mitzvah des 4 mêmes. 4 fois même, d'accord? Non. Les 4 mitzvot qu'il y a dans Purim. Megillah, écoutez la Megillah. Mishloach manot, c'est-à-dire donner des plats, 2 plats à un ami. Matanot, 2 sommes d'argent à des pauvres. Et la dernière, Mishté. Mishté, faire le festin de Purim. C'est les 4 mitzvot. Les 4 mitzvot de Purim. D'accord? Alors, étant donné que les femmes étaient responsables du miracle, c'est Esther en particulier et les autres femmes qui étaient aussi comme il faut en Perse là-bas, donc les femmes sont responsables aussi des mitzvot de Purim, bien que ce soit des mitzvot des Rabbanan et dépendantes du temps. Vous auriez dit dépendant du temps, elles sont dispensées. Non, parce qu'elles étaient dedans. Elles étaient dans la mitzvah comme à Hanouka. Et dépendant du temps, d'accord? Et c'est absolument dépendant du temps. Vous ne pouvez pas écouter la Megillah la veille, le lendemain, il faut l'écouter dans les 24 heures de Purim. Donc les mitzvot de Purim, elles y sont tenues bien qu'elles soient dépendantes du temps. Et donc elles doivent faire un effort, c'est donc des enfants à charge, des dame qui surveille son père ou un enfant, etc. Elle est obligée quand même de se libérer pour aller écouter la Megillah ou alors... Alors, la Megillah, comme on a un principe très connu, que les Chachamim, ils ont renforcé leurs mitzvot plus que les mitzvot de la Torah. Pour donner une force à leurs mitzvot qu'ils ont instaurées, les Chachamim, ils leur ont donné plus d'obligations et de difficultés que les mitzvot de la Torah. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les fois qu'on écoute la Torah, si vous avez raté un mot, une page, ou vous priez en même temps, vous n'avez pas besoin de recommencer à entendre, homme ou femme. Pour la Megillah, c'est pas pareil. La Megillah, il faut tout entendre, comme les 9 psukim de Zachor. Il ne faut pas rater un mot. On a renforcé la force de la Megillah par rapport à tout le reste. Nonobstant le fait que, vous êtes au courant, on l'a répété 1 million de fois, qu'il y a 5 Megillot. Il y a 5 livres qui s'appellent Megillah. Quels sont-ils? Alors, Pessah. Pessah, c'est Shir HaShirim. C'est la Megillah de Shir HaShirim. Tisha B'Av. Shavuot, pardon, je passé au milieu. Shavuot, c'est autre, bien évidemment. Tisha B'Av. Echa, les lamentations de Jérémie. Et à Sukkot, l'Ecclésiaste, Kohelet. Et à Purim, Megillat Esther. Or, à part les Lituaniens, qu'on appelle les Prouchim, les gens qui sont arrivés avec le Gaon de Vilna il y a 2 siècles, on les appelle les Prouchim, c'est-à-dire les gens très, très religieux, les pharisiens. À part eux, qui sont scrupuleux de lire les Megillot dans un parchemin kasher, et avec bracha avant et après. Un jour, je m'exile rarement de Jérusalem, et j'étais donc à Bétar Illit. Quel exil! Et comme les Chabad priaient trop tard, j'étais chez les Litaïm. Mais les Litaïm, c'est 8 heures, c'est bon. On est à 10 heures dehors. Allons chez les Litaïm. En plus, c'était une belle synagogue et tout. Je dis, bon, mieux qu'ailleurs, allons chez les Litaïm. Mais ne voilà-t-il pas qu'une fois que je croyais que c'était fini, ils ont fait la Megillah de Kohelet
avec le parchemin et les brachot avant et après, vous en aviez pour une plombe. Donc, le temps que je croyais gagner en allant chez eux, je l'ai perdu en écoutant Kohelet dans un parchemin. Alors, donc les Litaïm, Prouchim surtout, ils font dans un parchemin avec bracha, comme la Megillah d'Esther. D'accord. Donc les 5 Megillot, ils les font dans un parchemin avec lecture avant et après de brachot. Alors que la plupart des Juifs ne font que la Megillat Esther avec dans un vrai parchemin, avec brachot avant et après, et dans le silence absolu. Donc on voit que la Megillat Esther elle a un caractère particulier que n'ont pas les autres dans la tradition. Et donc la Megillat d'Esther, si vous êtes arrivé, vous arrivez avec votre poussette ou toute seule, au moment où le Chazan a dit Vayehi, Bimé Achashverosh, vous avez oublié Vayehi, ben vous êtes bonne pour réécouter tout. Il fallait arriver avant Vayehi. D'accord? C'est pour ça que il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des enfants qui dérangent, des enfants qui pleurent dans les bras, etc. Il faut faire attention à être seul à écouter ça pour être la tête tranquille. Et ne pas rater un mot ou une phrase. Maintenant, heureusement que la halakha est gentille. Elle vous dit, si jamais tu as une Megillah devant toi, un texte devant toi, si tu as raté un mot, par exemple votre voisine elle a fait et à ce moment-là vous avez pas entendu Achashverosh, ben vous pouvez rattraper en disant Achashverosh, en répéter le mot. Ça vous pouvez rattraper comme ça. D'accord? Ou alors si les enfants avec des crécelles ils ont fait tellement de chahut que le Chazan il a continué à lire, des fois vous n'entendez pas les mots. Le Chazan doit attendre qu'ils finissent les enfants. D'accord? Donc, oui, des pétards, tout ça, ça vous donne les rabous à pourrir. Donc, plus les doigts qui peuvent sauter, etc., avec les pétards de dynamite, etc., c'est comment les Juifs savent abîmer la valeur de leur fête. Tous les ans, des enfants qui se coupent les doigts et qui se crevent les yeux. Ah oui, en Israël, au Hachem, ils achètent des pétards qui serait bon à faire sauter les mosquées. Hein. Ah oui, ils n'ont pas de... Ils ne se rendent même pas compte. Et ils font peur aux vieux, les gens qui ont un problème de cœur. Bon, mais donc, quand le silence est arrivé, donc le lecteur continue. Mais si jamais il a continué avant, si vous avez raté le mot, ben vous les récupérez en lisant. Donc c'est bien d'avoir un texte devant soi et pas simplement d'écouter l'oreille tendue, mais il faut avoir un texte devant soi. Surtout que la plupart des gens savent lire aujourd'hui. Donc, si on a raté un mot, on le rattrape. D'accord? Maintenant, il faut entendre la Megillah 2 fois. À l'origine, il fallait l'entendre que la journée. La plus importante, c'est la journée, en fait. Mais les Chachamim, ils ont dit de faire 8 jours et nuit. Une fois la nuit, une fois le jour. Alors, la nuit, vous avez toute la nuit. Et le jour, vous avez toute la journée, jusqu'au coucher du soleil. D'accord? Maintenant, il peut arriver, ça arrive fréquemment dans les endroits où il y a des gens d'un certain âge, dans les hôpitaux, les maisons de retraite, il y a des fois des vieux qui doivent dormir tôt. D'accord? Qui doivent dormir tôt. Donc les Chachamim nous ont permis de lire la Megillah un peu avant la nuit pour les gens qui ne pourront pas l'écouter dans la nuit. Quelques heures avant la nuit, on peut encore l'écouter. Par exemple, un soldat qui sera de garde et il ne pourra jamais être la nuit, alors on lui permet de lire avant. Et les vieux, etc. Je sais qu'à Sharet Tzedek, il y avait un groupe de gens qui allaient lire. Et l'infirmière chef, elle disait non, après 6 heures, ils dorment, ils sont plus opérationnels, les vieux. Donc, on permet, il faut demander à son rave, la ville où on habite, etc., à partir de quelle heure on peut lire la Megillah. Et c'est mieux ça que rien.
D'accord? Mieux l'écouter avant que de ne pas l'écouter du tout. Et maintenant, l'écouter même très tard, c'est bon aussi. Hein. Si quelqu'un il sait lire, ou il a un pigeon de service qui va le lire à 2 heures du matin, eh ben, il vaut mieux la lire à 2 heures du matin que pas du tout. Oui, parce qu'il y a des gens comme ça. Ils font la fête à Bnei-Brak, par exemple, et après ils arrivent ici à Jérusalem jeudi soir, et ils veulent faire toute la fête ici, vendredi. Comme ils arrivent à 2 heures du matin, là, ils disent bah, tu peux me lire la Megillah, moi je suis un chiouf, je vais passer la fête ici, deuxième jour. Oh là là. Alors, donc vous pouvez lire à 2 heures du matin, tant que le soleil, tant que le jour n'est pas levé, on peut lire encore. La Megillah de la nuit. D'accord? Et la même chose le matin, vous pouvez lire la Megillah du matin, dès que le jour se lève. Le mieux c'est quand le soleil se lève. Sinon le jour. Et on peut la lire toute la journée. Il n'y a aucun problème. D'accord? Maintenant, si on a raté les brachot, par exemple. Avant la tefila du matin? Non, c'est dans la tefila, c'est après la Hamida. Si jamais vous avez oublié, vous avez raté les brachot, ça peut arriver. Les femmes sont toujours en avance, c'est connu. Personne ne me relève, donc vous êtes d'accord? Les femmes sont toujours en avance. Donc, évidemment, quand je dis 6h30 Megillah, il y aura toujours des gens qui vont se rappliquer à 6h35. Et comme moi, je n'attends personne, j'ai commencé à 6h30. Alors évidemment, il y en a toujours qui vont rentrer quand les brachot sont déjà finis. Alors s'ils ont raté les brachot, c'est pas grave, ils ne sont pas obligés de réécouter. Si les mots on les a ratés, on doit recommencer. Mais si les brachot on a raté, on n'est pas obligé de recommencer. D'accord? Évidemment, le mieux c'est d'être à l'heure. Pshuto kemashmao. D'accord? Deuxième mitzvah, la mitzvah de donner des plats à manger à un ami, à une personne. D'accord? Alors, à l'origine, une mana, comme en hébreu moderne d'ailleurs, une mana, c'est un plat. C'est pas une gaufrette avec un Coca-Cola, c'est un plat. Donc le mieux, c'est de faire un plat. Le mieux, c'est de faire kavod à une voisine ou à une amie, une parente, hein, de lui offrir un vrai plat. Plat de poisson, plat de viande, plat de légumes. Surtout que je vous ai dit autrefois, si vous vous rappelez, que Esther, pour ne pas se faire découvrir comme juive, elle ne mangeait pas des plats chauds. Pour pas qu'on sache qu'elle mange cachère. Parce que si c'était chaud, elle aurait dit non, je ne mange pas. Donc, qu'est-ce qu'elle demandait? Qu'on lui fasse des salades de légumes. Elle mangeait que des légumes crus. Comme à l'époque à Paris, quand il n'y avait pas de restaurant cachère, les gens qui avaient des repas d'affaires commandaient une salade de carottes, de concombres, sans sauce aux garçons. Donc, elle faisait pareil. Elle commandait des salades de légumes. Et donc, nous, on a aussi le minag de manger des légumes le jour de Purim. Ah, si vous allez manger par exemple un poulet aux pommes de terre, eh ben avant le poulet aux pommes de terre, faites une salade de carottes, ou une de concombre, ou de tomates, salade de légumes frais avant le repas. Et on appelle ça et ça s'appelle une mana, voilà. Tout ce qui est une mana, c'est quelque chose qui est une salade, des protéines, que ce que vous voulez, ça s'appelle une mana. D'accord? Les salades plus un plat. Il faut 2 manotes, ouais. Mishloach, manot. Il faut 2 manotes. Alors une mana et une deuxième mana à une personne minimum. D'accord? Maintenant, si vous avez une voisine ou une famille de gens malades dans le coin, c'est le top. Parce que vous leur faites le repas qu'ils ne peuvent pas faire, par exemple. Ben oui, quelqu'un qui ne peut pas cuisiner. Vous lui apportez un beau plateau avec un poulet rôti et des frites, bah, il sera plus heureux que le gâteau au sème bourré de colorant. Quand vous l'ouvrez, il y a des bulles qui sortent. Avec le Schweppes qui ne contient pas de fruits. Ouais, parce qu'après, il faut se les farcir, les Michelin manottes. Avant Pessard, les oiseaux, ils en profitent. Tous les gâteaux que vous ne mangez pas et tous les...
Des fois, c'est il me plaît, les Michelin Manot. Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces gaufrettes Moi, jusqu'à maintenant, j'en voyais à la yeshiva de mon fils. Ah, ben oui. Mais maintenant, ils sont tous mariés, alors. Voilà. Des fois, on est très embêté, donc il faut être original. Il faut essayer de trouver un Michelin Manot qui va être mangé, que les gens seront contents de manger ça. D'accord? Maintenant, il y a un auteur très connu qui a écrit les Chadodi, qui s'appelait Shlomo Elkabetz. Ouais, D'accord? ouais, c'est écrit là-bas. C'était un des collègues de Harizal, etc. à Tzfat. Il a écrit les Chadodi, mais il a écrit un autre livre quand même, plus important que les Chadodi, qui s'appelle Manot Alevi. Manot Alevi, c'est un commentaire sur la Megillah d'Esther. C'est un Lévi. Manot Alevi, il a écrit un commentaire sur la Megillah d'Esther et il dit: qui t'a dit que les Manot, comme on voit avec Yosef, quand il donne à ses frères des Manot, à Binyamin et à ses frères, il leur donne pas à manger. Il leur donne des habits, il leur donne des choses que les gens aiment. Il leur a pas donné à manger, Yosef, à part le repas qu'il a fait sur place. Mais il leur a donné des manottes pour emporter à Canaan. Et c'était des habits, des smalotes, il dit, carrément des robes, des djellabas, brodés d'or, etc. Et donc le manot à Lévi, il dit, ben, hey, qui t'a dit qu'à Pourim, il faut donner du miam-miam? Il faut donner un cadeau qui plaise. Ah bah oui, hein. Moi, Si ton ami préfère, un livre ou un bijou, ben ça, il faut avoir les moyens. Un parfum ou un foulard, et ben voilà. un collier. Ah là, la personne elle va dire, oh, c'est original. C'est beaucoup mieux que le gâteau au sème qui va finir aux oiseaux. D'accord? D'accord, donc pour faire plaisir à la majorité des poskim, vous faites 2 plats mangeables. Maintenant, si vous voulez rajouter des manottes, ben, à quelqu'un que vous aimez bien, ou que vous voulez respecter, etc., vous pouvez faire un cadeau. Je sais pas, moi, une Rolex, une montre Rolex, un Mont Blanc, un stylo Mont Blanc, ben, je sais pas, une petite chose, comme une petite gâterie. Voilà, donc on a... Et je vous garantis, c'est vérifié que les gens sont très contents. Si quelqu'un, vous lui offrez un livre, au lieu du sempiternel paquet de gaufrettes, ben, il est très content. Alors vous faites à une personne à manger, et à une autre vous faites un cadeau. D'accord? Alors évidemment, il y a une marque loquette. Un fumeur, par exemple. Un fumeur, il ne faut pas lui offrir des cigarettes. C'est un cadeau qui reste, pas un cadeau qui parte en fumée. Pardon? Un cendrier, s'il veut, ouais. Un truc qui fasse plaisir. D'accord? Donc on voit bien que Bon, Michelin Manot, vous avez donc compris comment ça marche. Et la Michelin Manot, alors, si vous n'avez pas l'occasion, par exemple, de voir la personne dans la journée, vous pouvez lui envoyer la veille afin de profiter dans la journée. Vous dites, je te la remets maintenant et tu en profiteras demain pour la fête. Parce que c'est pour la fête qu'il faut en profiter, d'accord? C'est pas pour RF Pessar. Donc vous avez le droit, si vous n'avez pas l'occasion de rencontrer cette personne, ou alors il y a des gens qui n'habitent pas le même endroit. Et vous avez un ami qui habite à Malé Adoumim. Alors vous voulez lui faire quand même un Michelin Manot, mais vous, c'est pas le jour, vous c'est vendredi, lui c'est jeudi. D'accord? D'accord? Alors vous pouvez, ce que vous faites, vous donnez à quelqu'un qui habite à un endroit où on fait le 14, Maladomim, Tel Aviv, Paris, je ne sais pas, et là où on fait le 14, et vous lui dites, voilà, je te donne le paquet, et tu l'offriras toi-même le jour du 14. D'accord? Pour ne pas lui offrir après, parce que le 15, il n'y a plus rien pour lui. Il faut faire la fête, il faut faire les mitzvot en fonction du 14 ou du 15. Si vous êtes de Tel Aviv, vous n'avez rien à faire le 15. Et si vous êtes de Jérusalem, vous n'avez rien à faire le 14. Donc si vous devez faire la mitzvah
pour quelqu'un qui habite le 14, vous lui dites à quelqu'un qui est du 14, oh, donne-lui de ma part, mais qu'il en profite le 14. Sinon, alors, ça s'appelle pas qu'on a fait la mitzvah, c'est par exemple, on reçoit des trucs pendant le mifté, mais on les ouvre pas toujours. Alors, si la personne, ça lui est arrivé que les deux personnes à qui elle a donné, elles ont mis dans leur sac et elles ont décidé d'ouvrir le soir en rentrant chez elles, alors ça s'appelle pas qu'elle a fait Mais non. Ouais, il faut... Si je donne à mes voisins un plat, mais qu'ils me disent non, on va chez notre C'est grand-mère, pour ça qu'il faut se garantir quelqu'un qui est sûr de faire le bonjour. Au moins une personne qui fasse le bonjour. Après, c'est de l'amitié, quoi. La preuve, c'est qu'il y a écrit dans la halakha que il y a écrit Mishloach manot ish lere'eu. Mishloach manot, l'individu pour son ami. Alors les poskim ils disent c'est quoi son ami? Par exemple sa mère. Est-ce que c'est son ami? Ou sa belle-mère? Ou sa belle-fille? Les gens ils ont tendance à dire non, il n'y a que les étrangers. Non, pour le shalom fait à la famille. N'oublie pas la famille parce que ça peut faire des fois des incidents diplomatiques. Ah oui, oh là là. Donc rassure, garantis-toi une personne Avec moi, là. qui ne soit pas la famille. Le plus facile, c'est la voisine de palier. Comme ça, vous avez des bons rapports avec elle. D'accord? Alors, et puis vous ne cassez pas la bouteille en route, c'est juste à côté. D'accord? Et puis si elle n'est pas religieuse, encore mieux. Ça montre que vous êtes gentil avec, avec tout le monde. Donc vous avez fait la mitzvah. Maintenant, les gens obligés, alors, vous devez le faire. Vos parents, vos alliés, des gens qui se vexent. Pardon? Les ennemis, c'est une grande mitzvah d'arriver à faire l'ennemi, mais pas mettre de poison dedans, bien sûr. Faire la paix avec eux, quoi. Ben ouais, vous pourriez dire, j'ai fait un... Voilà, il faut un vrai Mishloach manot. Et effectivement, ce que vous dites n'est pas idiot, parce qu'il y a une question, est-ce que il y a des gens qui sont vraiment ennemis, il y a des gens qui sont fâchés avec vous. D'accord? Moi j'en ai, hein. Non, fâché mamache, pas fâché, vous les énervez, non. Fâché mamache, c'est-à-dire des gens qui ne vous le parlent pas. Alors là, vous n'avez pas le droit. Parce qu'ils vont penser que vous les narguez. Ouais. Si c'est quelqu'un qui va penser, tu te rends compte un peu, il fait exprès de m'envoyer un Mishloach manot pour me dire, je t'ai envoyé un Mishloach manot. Alors là, on dit non, vérifie bien que la personne à qui tu vas faire ça va le prendre bien. C'est pas qu'elle va penser. Donc c'est toute mitzvah, il faut le réfléchir. Et si je suis sûre que dans 6 mois après, elle va me le rendre. Non, mais c'est comme ça. Alors, 6 mois après, elle va nous le rendre. Ouais. Avec les fourmis avec et les cafards. Comment 6 mois après? Pas dû manger, un cadeau ou je sais pas quoi. Eh ben, tant pis. Ben, je le fais pas alors. Ben oui, si elle va vous le rendre. Voilà. Ça, c'est Mishloach manot. Maintenant, la troisième, c'est Matanot La'Evionim, d'accord? Matanot La'Evionim, ça aussi, il faut que ce soit le jour de... Il faut que les gens, les pauvres, bénéficient de cet argent avant la nuit. Si vous leur donnez avant le coucher du soleil, surtout que chez nous, vendredi, on peut pas faire grand-chose au coucher du soleil avec l'argent. Donc il faut s'arranger pour donner le plus tôt possible dans la matinée, pour que les gens puissent acheter de quoi passer la journée, quoi. Donc, à des adultes ou à des enfants? des adultes. Les mitzvot, c'est avec des adultes. Même si vous passez par des enfants pour les transmettre. Ah ouais. Mais le mieux, moi je vous dis ça parce que je m'en occupe, le mieux c'est de donner à une personne qui rassemble cet argent. Comme ça, plutôt que de donner 10 shekels, 3 fois 10 shekels, ce qui est mesquin, vous donnez à quelqu'un qui rassemble l'argent, et lui, comme il a plusieurs arrivages, donc il peut donner à une famille 100 shekels, 200 shekels, 300 shekels, il peut acheter quelque chose de sérieux, que de donner des matanot la'Evionim minables, quoi. D'accord? Il vaut mieux quelqu'un qui soit un mérakez, un centralisateur des fonds.
D'accord? Ah Voilà. oui, c'est mieux. Bah oui. Des fois, j'arrive à avoir 5000 shekels dans la matinée. Alors, vous pouvez donner à des gens, c'est bien. Et puis, vous dépêchez avant midi pour qu'ils puissent acheter quelque chose. Sinon. D'accord? Donc, vous donnez deux pauvres et Je crois que c'est bien. deux sommes à deux pauvres. Maintenant, autant pour Mishloach Manot, il faut que ce soit un homme à un homme, une femme à une femme. D'accord? Faire attention à ça. Mais pour les matanot et les on ne fait pas attention. Un homme peut donner à une femme par l'intermédiaire de quelqu'un, et une femme peut donner à un homme. Parce que la pauvreté n'a pas ni d'âge, ni de sexe. Donc on peut donner matanot et à tous les pauvres qu'on... Alors maintenant, qu'est-ce que c'est un pauvre? Ouais. Ah ah! Matanot la Evionim, c'est quoi la définition d'un pauvre? Alors, à part les riches, tout le monde est pauvre. Vous avez compris? À part les riches, le riche, c'est quelqu'un qui réfléchit pas quand il dépense. Qui réfléchissent pas, qui sont... Non, pas des gens qui font du minus à la banque. Pas des gens inconscients qui claquent de l'argent alors qu'ils n'ont pas. Non, on parle des gens qui, si vous leur dites, comme Netanyahou par exemple, il avait augmenté, je sais pas quoi, ou descendu de 100 shekels par famille. Pour lui, vous savez ce que c'est 100 shekels? C'est acheter un cigare et demi, quoi. Il ne sait même pas ce que c'est, 100 shekels. Alors qu'il y en a pour qui 100 shekels, ça, les yeux qui brillent, ils peuvent acheter des choses avec. Donc si quelqu'un, il a du mal à finir son mois, il est serré, quoi. Il est serré, ça s'appelle un pauvre. Pas besoin qu'il soit miséreux. C'est-à-dire qu'il n'ait pas de quoi manger, qu'il soit dans l'obscurité à la maison. Non, quelqu'un qui est juste, ça s'appelle un pauvre. Il est évion. On peut prendre du masser pour donner... Non, on ne peut pas prendre le masser. Bien, bonne question. Ah ouais. Comme c'est une mitzvah, et que le masser c'est une autre mitzvah, donc vous ne pouvez pas vous rendre quitte d'une mitzvah avec l'autre mitzvah. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, mais c'est une bonne question, c'est qu'il y a une somme minimale de matanot l'avionim, somme minimale. C'est-à-dire de quoi acheter un falafel, par exemple, ou un sandwich, un truc, un repas. Donc c'est d'un guide entre 10 et 15 shekels, 20 shekels. Voilà. Bon, vous avez dit 20 shekels. Maintenant, vous ne voulez pas donner 20 shekels, ça fait un peu juste. Vous voulez donner plus, donc vous donnez 20 shekels de mitzvah, et vous pouvez rajouter du maaser pour compléter que ça fasse une belle mitzvah. Vous avez compris? Ah ouais. Donc, voyons, vous donnez 50 shekels, 20 shekels de la mitzvah et 30 shekels de votre maaser. Là, vous avez le droit, puisque la mitzvah, elle est faite dedans. Vous avez compris? Et comme ça, c'est une mitzvah plus honorable que... Surtout qu'aujourd'hui, les gens sont plus riches qu'avant. Avant, les gens, ils achetaient une tranche de pain. Alors aujourd'hui, les gens, ils achètent par quantité. Même les pauvres. Vous ne verrez jamais un pauvre qui achète une tranche de pain. Donc on voit que les gens, qu'on le veuille ou non, sont plus riches qu'avant. Et donc la définition de pauvre monte, et la définition de matana monte aussi, automatiquement. Donc vous n'avez pas envie d'être ridicule en donnant que 10 shekels. Donc vous pouvez faire comme ça, donner une matana plus le maaser avec. Et maintenant, quatrième, le festin. Alors le festin, les Mekoubalim, ils disent qu'il faut le commencer le matin. Avant midi, ça veut dire. D'accord? Donc qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous cassez pas la tête. Vous faites motzi avant midi. Vous commencez le festin avant midi. Et à Purim, on n'est pas scrupuleux, comme en règle générale, de ne pas bouger. Il y en a qui bougent. Alors ils commencent, ils font des tilas par exemple chez eux, ils s'ouvrent une boîte de thon, ils commencent avec du poisson, le mari dit que c'est bien de manger du poisson. Donc vous mangez une tranche de pain avec une boîte de thon,
vous l'arrosez avec un petit coup de blanc, et avant qu'une heure 12 ne passe, vous continuez à manger. Et donc, même si votre vrai repas aura lieu à 1h, 2h, le méchané, ce qui est difficile à Jérusalem cette année, puisque c'est bien qu'on ait l'heure d'été. L'heure d'été, c'est jeudi soir. C'est le jour de Purim, ouais. Bien qu'on ait l'heure d'été, on change l'heure. Demain il neige. On change l'heure, mais il neige ou quoi? Pourquoi pas? J'ai pas compris là. Le jour de Purim, on change l'heure. On change l'heure, jeudi soir, ouais. Jeudi la semaine prochaine, on va avancer du prochain. Jeudi prochain, quand ça sera Purim, on va faire 1 heure de plus. Donc Shabbat va rentrer 1 heure de plus, donc vous pourriez commencer à manger plus tard, mais il est conseillé de commencer tôt. Le repas, je vous ai dit, l'armania avec un morceau de chocolat, vous avez commencé le festin. D'accord? Après, vous continuez plus tard. Vous êtes tranquille. 1 heure de plus alors. Il y aura 1 heure de plus, donc 1 heure de moins de sommeil. Parce que vous allez vous réveiller plus tôt. Ah oui, quand il sera 8 heures, il sera déjà 9 heures. Oh là. Mais Kitso, donc il faut manger, on a dit, un repas honorable. Maintenant, évidemment, c'est comme Shabbat, il ne faut pas vous forcer, si vous n'aimez pas la viande, à manger de la viande. Si vous n'aimez pas le poisson, mangez du poisson. Il faut manger un truc qu'on a envie de manger. Il faut se faire plaisir, à micheter. Comme il a dit, comme a dit la Megillah, Kirtson ish vaish, comme chacun voulait. Chacun, il y avait les serveurs, ils allaient à chaque table, ils disaient, vous voulez quoi? Alors le gars, il disait, rillettes de veau, truc. Ah oui, monsieur, on note. Avec quel vin? Quel âge avez-vous? 22 ans? Vous allez avoir un vin vieux de 22 ans. C'était une richesse. Oh là là. Donc c'était Kirson Ishvaïch. Et il y avait le mashgiar de la Badatz, Mordechai Ayoudi, qui avait réservé une salle avec la cache-route pour que les gens qui veuillent aller au festin puissent manger. Cachère. À part les assimilés qui mangeaient taref dans la grande salle, il y avait une petite salle, sûrement de 1000 mètres carrés, pour les invités juifs. Et donc, donc ils mangeaient ce qu'ils voulaient, les gens. Ils ne mangeaient pas un menu imposé. Imaginez-vous la richesse qu'il y avait. D'accord? Donc, pareil, vous, le jour de Purim, on ne peut pas vous obliger à manger. Moi, je me rappelle quand on était petit, on te disait, il faut manger de la viande, c'est Shabbat. Il faut manger du fromage, c'est Shavuot. On t'obligeait à... Mais j'ai pas envie de manger de la viande. J'ai envie de manger D'abord, on voulait des bonbons, on ne voulait pas de la viande. D'accord? Je m'arrête aux salades, j'ai le droit. Donc on te dit, Purim, c'est comme Shabbat, tu manges ce que tu aimes, pas tu manges ce qu'il faut. D'accord? Et maintenant pour boire, alors là, pour boire, c'est une grande histoire. D'accord? Alors, en règle générale, les gens y croient qu'il faut boire. Alors, pas du tout. Je le dis sur antenne. Il n'y a aucune mitzvah de boire, surtout si on réagit mal à l'alcool. D'accord? Il y a des gens qui réagissent pas, ça leur fait rien du tout. Mais il y a des gens, quand ils boivent, ils sont pas du tout... ils savent ni qui est Aman, ni qui est Mordechai, ni qui est leur femme et leurs enfants, des fois. Alors il vaut mieux qu'ils... Bah oui. Donc il y a une mitzvah très difficile d'arriver à ne plus savoir qui est Baruch, Mordechai et Aruch Aman. Et comme 99 000% de la population ne savent pas faire cette mitzvah, il vaut mieux éviter de la faire. Tu bois une petite goutte pour 30 kits et Nigmar Asipo. Sinon, c'est pas du tout évident que ça s'appelle une fête. Surtout quand cette période troublée, il y a des gens mal intentionnés qui pourraient profiter d'écraser les autres en disant tiens, c'est pourri, mais en réalité c'est un terroriste au volant. Oh là là. Ben oui, c'est pas évident ce qui se passe. Donc, il y a une mitzvah de boire 4 coupes à Pessah, ça je suis d'accord avec vous. Le reste du temps, il faut avoir une carrure particulière pour que le vin soit une mitzvah. On ne peut pas mettre dans la mitzvah d'aller tuer Aman directement. Ah ouais, c'est Ça peut être sympathique, non? Ben
oui, mais ne lancez pas cette idée-là sur les ondes parce qu'après, Shabak va vous arrêter. Ah bah oui. Voilà. Donc, il faut s'arranger évidemment pour ne pas manger trop tard pour pouvoir manger le repas du Shabbat. Et alors, il y a des gens qui font ce qu'on appelle Pores Mappa. Les Yerushalmim, ils font comme ça. Ils mettent la nappe, c'est difficile. Ils mettent la nappe, ils font le repas de Purim, et après ils enchaînent directement sur Shabbat. Oh là là. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui... Par le principe qu'on connaît, c'est un principe que vous connaissez, que l'appétit vient en mangeant. Et donc quand vous mangez, vous pouvez ne pas vous arrêter de manger. Mais dès que vous êtes arrêté de manger, la digestion commence, et donc vous n'avez pas faim pour le soir. Donc si vous ne faites pas Pores Mappa, ce qui n'est pas évident, parce qu'il faut trouver un minyan après, il faut faire kidouche en plein milieu, il faut se relaver les mains sans bracha. Bon, pas évident de faire ça. Donc, comme vous ne savez pas faire Pores Mappa, il vaut mieux s'arrêter avant, de façon à arriver le soir de Shabbat devant la table et respecter la table. Voilà. Avant de nous quitter, nous allons parler de quelques minutes de Amalek. Amalek, c'est Shabbat. Eh oui. Timche Zecher Amalek. D'accord? Alors, c'est une mitzvah particulière parce que, en général, dans la Torah, quand on nous donne une mitzvah, elle s'exprime de façon claire. On te dit, tu mangeras des matzot, tu mangeras des matzot. Dans l'histoire d'Amalek, il y a écrit des psukim qui vont à l'encontre l'un de l'autre. Il y a un verset qui dit Emche Aleph. Moi, Dieu, je détruirai Amalek. D'accord? Ailleurs, il y a écrit Timche. Alors, les décisionnaires, ils disent attends, c'est quoi? Si on n'y arrive pas. C'est moi qui dois tuer Amalek ou c'est Dieu qui doit tuer Amalek? Comment ça marche? D'accord? Alors, vous pourrez poser la question, pourquoi c'est si ambigu? Il n'y a pas écrit si tu veux, tu manges des matzot, si tu veux, tu n'en manges pas. Non, le soir de Pessah, tu manges des matzot, même si tu n'aimes pas ça. D'accord? Alors, c'est une mitzvah ou c'est une mitzvah pour Dieu? C'est quoi cette façon de parler? Timche, et d'ailleurs, il y a écrit Hemche. Alors, on répond qu'en fait, la mitzvah d'Amalek, c'est celle qui a buté et qui bute encore maintenant. Bah oui. Qui bute tout le temps. Il y a une espèce de diable empêche la destruction d'Amalek et il met toujours dans la tête des gens qui doivent s'occuper de ça un obstacle. Comme c'est une mitzvah qui doit aboutir à la venue du Mashiach, donc automatiquement on dit on va quand même pas t'aider à faire cette mitzvah si facilement, sinon Mashiach reviendrait et on te construirait le temple. D'accord? Donc, d'ailleurs, comme vous savez, d'ailleurs, il y a écrit 3 mitzvot. 3 mitzvot qui étaient imposés quand on devait rentrer en Israël. Par contre, de nommer un roi, d'exterminer Amalek et construire le temple. Donc, ceux qui croient que le Mashiach doit venir à tout instant, le temple, alors, qu'est-ce qui manque? Ben, Amalek. On est en plein dans le problème d'Amalek. Pourquoi il n'y a pas de temple? Parce qu'on n'a pas fini avec Amalek, parce qu'un événement ne peut pas arriver sans l'autre. Il n'y a que Dieu qui tuera Amalek. Alors la réponse c'est qu'en fait, on t'a pas demandé de finir le travail. C'est trop difficile. Le Or HaChaim Akadosh, il dit, quand il s'agit de détruire les villes qui sont devenues idolâtres, comme Sodome et Gomorrhe, il y avait une mitzvah du peuple, avec le Sanhédrin et le roi, d'exterminer la ville, de tuer tout le monde, des juifs idolâtres qui sont passés à l'idolâtrie. Il fallait détruire la ville, tuer tout le monde, brûler la ville, tout. Et le passouk nous dit, le verset dit, Dieu aura pitié de toi. Dieu, il aura miséricorde pour toi.
Alors, Chaim Akadosh, il dit, on n'a jamais vu cette mitzvah ailleurs, cette promesse ailleurs. Quand on te dit faire une mitzvah, on te dit fais-la. Dieu t'aidera, peu importe, mais Dieu fais-la. La Pitom, on dit Dieu aura miséricorde pour toi. Alors, Chaim Akadosh, il dit parce que, en vérité, le juif, il est tendre. Qu'il le veuille ou non, il est tendre. Même le plus gros casseur, il n'a pas la capacité d'abattre quelqu'un de sang froid. Ça, c'est une mida que nous a transmise. Même pour se défendre. Même pour se défendre. Ouais, C'est très difficile chez nous de faire du mal et surtout de tuer. Ouais. D'accord? C'est le tempérament juif, on ne peut rien faire. Donc là, on te dit de faire une mitzvah d'exterminer toute la ville. Donc le Chaim Akadosh, il dit, tu dois avoir des forces spéciales pour arriver à ça. Parce que tu vas entrer dans une maison, le Sanhedrin a décidé qu'il faut détruire la ville. Toi, tu rentres dans une maison, bonjour monsieur, dame, ta. On n'est pas capable de ça. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette dame? Qu'est-ce qu'il t'a fait son mari? Qu'est-ce qu'il t'a fait son père? Parce ils sont idolâtres. Toi, tu habites à 400 km, tu ne sais même pas ce qu'ils ont fait. On a décidé de détruire la ville. Donc, c'est très, très dur pour toi. D'accord? Moi, j'ai vu en direct, au procès de Eichmann. D'accord? Il y avait un juif qui témoignait et qui se rappelait de lui. Vous le voyez dans le film, quoi. Et le film, il parle avec lui et le juge, le président, il dit voilà, c'est lui. Il dit oui, c'est lui. Et il se met à pleurer. C'est pas qu'il commence à cracher et à taper sur le carreau, pas du tout. Il rien de le voir, il pleure. Ah bah oui. Alors qu'un autre, il leur dit si tu sortais de la vie, je t'aurais cassé en deux. Pas du tout. De penser que lui, il a tué sa famille, ça le fait pleurer au lieu de le faire maudire. Il aurait bien foutu. Vous avez compris? Alors les gens me disent moi, si c'était moi, c'est pas évident du tout de tuer même les gens qui t'ont fait du mal. Garder les forces. Donc, Non, la même chose, avec Amalek, la même chose. On sait pertinemment que si la personne ne t'a rien fait, mais que la Torah elle dit c'est Amalek qu'il faut le tuer, tu auras beaucoup de mal à le faire. Donc on te dit commence, fais un petit effort, et c'est moi Dieu, je m'en occuperai, je finirai la chose. Ça veut dire que la destruction d'Amalek passe par un effort qu'on doit faire, et avec le Mashiach, le bon Dieu réglera le problème d'Amalek. S'habituer mentalement à tuer les Arabes. Oui, ça veut dire, mais c'est un travail, c'est comme les gens qui dératisent des gens qui viennent chez vous pour enlever les cafards. Alors ils mettent une combinaison, mais il y a des gens, rien que devant un cafard, ils se sauvent. Donc, alors, nous, c'est pas bon pour nous de prendre cette mentalité de tuer, c'est évident. En cela, les autorités israéliennes ont raison, il ne faut pas voir la gâchette trop facile, etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des fois des gens sur lesquels il n'y a rien à faire d'autre que de les tuer. Donc on te dit, Timché, toi tu dois faire le travail, Timché, toi fais-le. Et comme tu ne vas pas le faire bien comme il faut, alors, Emché, moi je me chargerai de terminer. D'accord? Et la même chose pour le vrai Amalek qui est en nous. Le vrai Amalek qui est en nous, c'est le plus grand. C'est celui dont la Chassidut parle. Le Amalek qui est le doute. C'est celui-là le Amalek le plus embêtant. Les doutes qu'on a sur la présence de Dieu, sur la providence de Dieu, sur est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va mal tourner. Dans tout ce qu'on fait, on n'est pas toujours optimiste. Alors, on ne pense pas que ça va bien tourner. On a des doutes. On est bourré de doutes, même si on voit que Dieu est avec nous, il nous surveille, il nous protège, etc. On est bourré de doutes. Et ça, c'est le Amalek intérieur qu'on a en nous. Et ça, tu peux monter et descendre. Celui-là, il faut n'avoir aucune pitié de lui. Mais la même chose, tu dois
commencer par faire un effort, dire bon, ben, je vais essayer d'être de bonne humeur et être positif. Et à ce moment-là, lui, il prend le relais, il te sort de là. Il te sort des doutes. Donc c'est un travail qu'on doit faire, et au mois d'Adar particulièrement. Emouna. Hein, pardon? Emouna. C'est un problème d'Emouna profonde, dans la joie et dans la et de façon décisive. La Netzach Israël, c'est la Haftara de Zachor, que Shmuel il a enseigné Netzach, la force de vaincre. Pas avoir peur des forces du mal, pas avoir peur de son Yetzerara, avoir la Midat Anitzachon. D'accord? Voilà, donc j'espère que nous aurons la Midat, la mesure de victoire en nous. Ouais. Pour tuer le Amalek qui est en nous, et donc, tout de suite, le bon Dieu enverra le juste Messie qui terminera la guerre contre Amalek. Voilà. Donc je vous rappelle